Penser comme Goku, progresser sans jamais se fatiguer. Déjà, il y a une chose que tu peux mettre en place, c'est de faire des listes en fait tous les jours. Ça va t'aider à progresser, à définir ta discipline et tes objectifs. Et moi, c'est un truc que je fais, j'utilise Apple Notes et je mets en place des listes qui vont me permettre en fait de progresser. Je pense que Goku, même si dans l'anime il peut paraître un peu marrant, nonchalant et il est assez drôle sur certaines phases. Je pense qu'il est organisé dans tout ce qu'il fait. Il est organisé dans son entraînement et il prend les choses au sérieux. Parce qu'il doit affronter des adversaires qui sont redoutables et assez forts. Du coup, toi aussi, de ton côté, tu dois être sérieux, organisé. Et par exemple, utiliser Apple Notes pour faire une liste des choses que tu as à faire, ça peut être une solution pour que tu sois plus efficace dans la journée. Après, je pense que ça va aussi dépendre des personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas faire des listes, ils sont pas à l'aise avec ça, peut-être juste trouve quelque chose de moins extrême, mais essaye toujours d'avoir une ligne directrice dans les choses que tu fais. Et ouais, essaye de tout simplement travailler de façon intelligente, sois smart, et te crame pas pour rien. Essaye, si demain tu vas à la salle de sport, bah regarde sur YouTube un programme qui va matcher avec tes projets, avec ta vie, et essaye de faire ça, en fait, avec tout. C'est pas que à la gym, c'est pas que quand tu vas à la salle de sport que tu es obligé d'avoir un programme. Tu peux aussi avoir un programme dans tout ce que tu fais. Tu peux avoir un programme dans ta façon de faire le ménage chez toi. Je sais pas, tu peux te dire, ouais, je vais nettoyer 5 minutes ma chambre par jour. Comme ça, elle reste propre. Et tu n'auras jamais à passer, je sais pas, 1 ou 2 heures à cleaner chez toi. Ou tu peux passer, je sais pas, 5 minutes à écrire. Moi, par exemple, pour ce podcast, ma routine, c'est tous les jours, j'écris un bullet point, une idée, et ça me permet en fait de tenir 10 minutes. Comme ça, j'ai 10 idées et je les développe. Voilà. Et ouais, aussi, il y a un truc qui est important, c'est quand tu choisis ton programme, essaye de choisir un programme qui te permet de le faire sans trop de résistance. Faut pas que tu aies peur de faire quelque chose tous les jours. Ça veut dire que moi, j'écris une idée dans un bullet point. Bon, c'est rien du tout, je peux le faire tous les jours. Ensuite, je nettoie 5 minutes par jour ma chambre. Facile, je le fais tous les jours. Du coup, essaye d'avoir des habitudes qui sont très faciles à mettre en place. Aussi, je lis une page par jour. Aussi, easy, je le fais tous les jours. Et ouais, surtout au début, si tu commences, si t'as pas trop de discipline, si t'as jamais vraiment eu de bonnes habitudes, si t'as jamais fait très attention à comment travailler intelligemment, commence par faire des choses très faciles, très simples. Une page par jour ou 10 pompes par jour. Tu peux commencer comme ça. C'est très efficace et ça peut te permettre de faire la différence sur le long terme. Et ouais, l'essentiel c'est de continuer et de rester debout, c'est pas de se cramer au bout de trop peu de temps. Du coup, ouais, tant que tu ne t'arrêtes pas, c'est l'essentiel. Et tant que tu ne t'arrêtes pas, en fait, tu peux pas vraiment perdre en réalité, je pense, tant que tu t'arrêtes pas. Si parfois tu dois t'arrêter, essaye de faire une variation. Je sais pas, imaginons, tu t'es fait mal au bras, parce que du coup tu peux pas faire de pompe, fais des abdos à la place, ou fais du stretching, ou fais un truc qui va remplacer cette activité. Mais l'essentiel c'est de continuer. Et ouais, parfois c'est difficile de continuer, je suis d'accord. Parfois il y a des jours où même si il y a que des actions simples à faire, ça peut être dur. Mais je pense que scientifiquement, il y a des choses que au bout de entre 66 et 300 jours, les choses c'est des habitudes. Et après 300 jours, si tu fais toujours la même chose, ça va te gêner de ne pas le faire. Du coup, si après 300 jours, tu fais 10 pompes par jour, ça va te paraître bizarre de ne pas faire 10 pompes par jour. Du coup, tu peux réfléchir de cette façon. Genre, par exemple, écrire, je sais pas, une phrase par jour sur un sujet qui t'intéresse. Si après 300 jours, tu t'arrêtes, ça va être vraiment bizarre. C'est les 300 jours, ça vient d'un livre que j'ai lu qui s'appelle The One Thing. Et je crois que c'est pas exactement 300 jours, c'est un peu moins. C'est peut-être 270. Mais en tout cas, ils ont trouvé que scientifiquement, c'était quoi, en fait, à quel moment t'as plus besoin de discipline pour faire une activité. Du coup, ouais, c'est après ce threshold,
C'est après cette limite que ça va être beaucoup plus facile pour toi d'avoir des habitudes. Et ça va même plus être quelque chose qui va te requérir de la discipline, ça va être quelque chose de facile pour toi. Et ouais, essaye d'être un maximum aussi positif. euh, Essaye d'avoir des comportements par défaut. Dire ton comportement par défaut, au lieu de, quand tu es dans la rue, au lieu d'écouter de la musique, ça peut être écouter un audiobook sur un sujet que tu veux développer. Je sais pas, imaginons tu es célibataire, tu n'arrives pas à trouver une meuf. Bah, écoute un audiobook sur la persuasion, ou sur la vente, ou sur quelque chose qui est lié aux relations humaines. Et comme ça, bah, tu seras meilleur socialement, ou en tout cas, peut-être tu seras pas meilleur, mais tu comprendras les interactions sociales et tu pourras analyser pour ensuite bah, t'adapter et tirer son épingle du jeu. Du coup, voilà. Et ouais, Goku, je pense que aussi il étudie, même si peut-être qu'il lit pas de livres, mais il étudie en étudiant ses adversaires. À chaque fois qu'il affronte un adversaire, après va créer un programme d'entraînement qui va être adapté à son adversaire. Je sais que Goku, il a créé un programme assez spécial pendant l'arc de Cell avec Gohan. Et ouais, ils se sont entraînés dans la salle du temps et la façon dont il s'est entraîné, bah, il s'est entraîné pour être optimal face à Cell. Et du coup, ouais, il est resté en Super Saiyan assez longtemps. Il a mis en place des choses comme rester en Super Saiyan et rendre cet état normal pour ensuite passer en Super Saiyan 2. Du coup, toi, c'est la même mentalité. C'est essaye d'avoir bah, des choses qui vont faire que ça va être facile pour toi de réussir. C'est-à-dire que ton objectif, je sais pas, c'est trouver, te poser avec une meuf, bah, je sais pas, écoute des audiobooks, euh, va à la salle de sport, et fais en sorte que ce soit facile et que ce soit inévitable. Et si tous les jours t'écoutes, je sais pas, 5 minutes d'audiobook, tu vas à la salle de sport, ou même pas besoin d'aller à la salle de sport, tu fais 10 pompes par jour, au bout d'un an, tu seras en meilleure position que si tu faisais rien, si tu faisais pas de sport avant. Du coup, ouais, voilà, c'est juste des petits trucs que tu peux mettre en place, et c'est assez facile. Enfin, je trouve que 10 pompes, c'est facile. Si pour toi faire 10 pompes c'est difficile, bah commence par un et ensuite incrémente avec le temps. Et ouais, je pense que l'essentiel c'est de continuer, rester debout comme j'ai dit, être positif, être enthousiaste dans ce que tu fais. Essaye d'augmenter ton niveau d'énergie. Et comment tu fais pour augmenter ton niveau d'énergie? C'est assez simple. Bah, je pense qu'en premier, le sommeil, je pense que c'est primordial. Si ton sommeil il est de mauvaise qualité, bah ça va être compliqué. Tu vas te réveiller le matin, tu vas pas avoir de volonté. Mais si tu dors bien, bah, le matin, tu as de la volonté pour faire ce qui est important. Je sais pas si faire ce qui est important pour toi, c'est, je sais pas, écrire disons que tu as un business, tu dois écrire pour faire de la création de contenu. Bah, le matin, si tu le fais, ce sera beaucoup plus facile que si tu le fais le soir à 22h. Parce qu'à 22h, tu n'as plus de volonté, tu es cramé par ta journée, peut-être que tu étais au travail, peut-être que tu étais à l'école si tu es plus jeune. Et ouais, tout simplement. Et fais du sport et aussi fais gaffe à ta nutrition, essaye de trouver une diète qui va avec, bah, qui fonctionne bien pour toi. Et ouais, focus sur ton niveau d'énergie et tout sera beaucoup plus simple. Et ouais, expérimente des techniques, essaye, traque tes progrès, réadapte-toi, n'aie pas trop de conviction, essaye d'être curieux. Si demain quelqu'un te dit, je sais pas, tu devrais essayer cette méthode d'entraînement, ne te braque pas, essaye de faire une expérience. Tu es comme un scientifique. Tu testes pendant, allez, je sais pas, 2 mois, un mois. Si ça te convient pas, bah t'arrêtes et tu runs une nouvelle expérience. Si ça te convient, bah tu continues. Et ouais, essaye de faire comme ça. Et je pense que pareil, Goku, il a testé plein de choses, plein de méthodes d'entraînement. Il était dans la planète de Kaio pour développer le Kaioken. Ensuite, pendant l'arc de Freezer, il s'est mis dans un vaisseau spatial avec une grosse gravité pour augmenter sa vitesse. Ensuite, Goku, il a run une autre expérience. Il a fait une autre expérience. Il est allé dans la salle du temps avec Gohan pendant plusieurs jours. Du coup, il a augmenté son niveau assez rapidement. Pour l'arc de Boo, j'ai oublié comment il s'est entraîné, mais tu comprends l'idée. Ça veut dire que essaye de changer à chaque fois ta façon de travailler. Si tu vois que ça marche pas bien, bah reviens à ce qui marchait pour toi. Et ouais, run des expériences. Et une fois que tu es satisfait de ta vie, bah, tu peux peut-être garder ce qui, garder ce qui marche pour toi.
Et ouais, célèbre les victoires tout au long du chemin. Par exemple, moi, de mon côté, je fais 400 de revenus récurrents grâce à mon business. Bah, je suis content, j'enjoy, je profite. Je me dis, ok, cool. Au début de l'année, j'étais à zéro. Là, je suis à 400 en récurrent. C'est très bien. Reconnais ta progression. Tu vois que Goku, quand il gagne un combat important ou quand il a atteint quelque chose d'important pour lui, bah, il va se faire des festins, il va manger des rôtis de poulet. Tu vois, parfois, il y a des scènes un peu dans l'animé où c'est assez court, c'est assez bref, mais si tu as regardé l'animé, tu comprendras. Et ouais, utilise ton environnement aussi. Utilise les outils qui sont à ta disposition. Tu as l'intelligence artificielle, tu as plein de choses que tu peux utiliser. Et si tu es intelligent, si tu es intelligent, si tu es enthousiaste, si tu as de l'énergie, euh, et si vraiment tu es intéressé par ce que tu fais, bah, tu peux vraiment utiliser les outils autour de toi pour tirer ton épingle du jeu, en profiter. Et ouais, tout simplement. Par exemple, j'ai un esprit assez analytique. Du coup, je vais lancer un business qui match avec ma personnalité. Si tu as un esprit, je sais pas, assez extraverti, peut-être que ce serait bien que tu te lances dans la vente. Essaye de comprendre ta personnalité et fais des choses qui vont être simples pour toi. Parce que je pense que tu as des tendances naturelles et ouais, joue sur tes forces. Et ouais, juste enjoy. Utilise ton environnement, joue sur tes forces. Moi, je suis pas vraiment introverti, mais je suis entre les deux, entre introverti et extraverti. Du coup, j'ai quand même une personal brand, mais j'aime bien aussi faire du marketing. Du coup, j'ai choisi personal brand et marketing dans mon business. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça que je fais. Et Goku, par exemple, c'est un Saiyan. Bah, du coup, il combat. C'est dans ses gènes, il est fait pour ça. Du coup, ouais, essaye de trouver ce qui marche pour toi. Et ça va être facile pour toi de progresser sans jamais te fatiguer. Du coup, ouais, tout ça, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai listé, toutes les idées que j'ai énoncées, bah, tu peux les utiliser dans ta vie pour progresser plus rapidement. Et si tu fais ça, bah, je pense qu'au bout de 6 mois, je pense qu'au bout de 6 mois, ta vie, elle peut changer. Peut-être pas en un mois, peut-être pas en 2 mois, mais si tu fais vraiment tout ce que j'ai dit de façon régulière et de préférence le faire tous les jours, je pense qu'après 6 mois, ta vie changera. Elle va peut-être pas se transformer complètement, mais plus le temps passe, plus bah, ça va se transformer et ce sera positif pour toi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Bye.